Bonjour et bienvenue à vous qui êtes réunis ici à la crypte de l'Oratoire et à vous qu'on retrouve depuis ce matin à Ciel et Lumière. Soyez les bienvenus à cette célébration où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe est offerte par Madame Gisèle Abiyad Chianyara pour Aurore Karalam Bides Chianyara. L'aide du Seigneur nous devance toujours, mais trop souvent, nous demandons des signes, nous refusons de croire. Reconnaissons notre péché et implorons la miséricorde divine. Seigneur Jésus, toi qui es venu rassembler tous les humains dispersés, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui fais tomber les murs de la haine, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui as vaincu la mort pour nous donner accès à la vie nouvelle, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, dans sa grande miséricorde, nous pardonne nos péchés, qui nous rassemble et nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre de l'Exode. Quand on apprit à Pharaon, roi d'Égypte, que le peuple d'Israël s'était enfui, Pharaon et ses serviteurs changèrent de sentiment envers ce peuple. Ils dirent : « Quelle erreur nous avons faite en laissant partir Israël! Il ne sera plus à notre service. » Pharaon fit atteler son char et rassembler ses troupes. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte, chacun avec son équipage. Le Seigneur renforça l'obstination de Pharaon, roi d'Égypte, qui se lança à la poursuite des fils d'Israël, tandis que ceux-ci avançaient hardiment. Les Égyptiens les poursuivirent et les rejoignirent alors qu'ils campaient au bord de la mer. Comme Pharaon approchait, les fils d'Israël regardèrent, et voyant les Égyptiens lancés à leur poursuite, ils furent saisis d'un grand effroi, et ils crièrent vers le Seigneur. Ils dirent à Moïse : « Est-ce que l'Égypte manquait de tombeaux pour que tu nous aies emmenés mourir dans le désert? Quel mauvais service tu nous as rendu en nous faisant sortir d'Égypte. C'est bien là ce que nous te disions en Égypte. Ne t'occupe pas de nous, laisse-nous servir les Égyptiens. Il vaut mieux les servir que de mourir dans le désert. » Moïse répondit au peuple : « N'ayez pas peur, tenez bon, vous allez voir aujourd'hui ce que le Seigneur va faire pour vous sauver. Car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Le Seigneur combattra pour vous, et vous, vous n'aurez rien à faire. » Le Seigneur dit à Moïse : « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras contre la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël pénètrent dans la mer à pied sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens. Ils pénétreront derrière eux dans la mer. Je triompherai pour ma gloire de Pharaon et de toute son armée,
de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand j'aurai triomphé pour ma gloire de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Chantons le Seigneur, magnifique est sa victoire. Chantons le Seigneur, magnifique est sa victoire. Je chanterai pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Chantons le Seigneur, magnifique est sa victoire. Le Seigneur est le guerrier des combats, son nom est le Seigneur. Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. L'élite de leur chef a sombré dans la mer Rouge. L'abîme les recouvre. Ils descendent comme la pierre au fond des eaux. Chantons le Seigneur, magnifique est sa victoire. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quelques-uns des scribes et des pharisiens adressèrent la parole à Jésus. « Maître, nous voudrions voir un signe venant de toi. » Il leur répondit, « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que celui du prophète Jonas. Car Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits. De même, le Fils de l'homme restera au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération et elle la condamnera. En effet, elle est venue de l'extrémité du monde pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, les 2 textes que nous venons d'écouter nous présentent 2 situations où des êtres humains
qui manque de foi interpelle Dieu en le mettant au défi. Le premier texte tiré du livre de l'Exode nous parle des Israélites poursuivis par les Égyptiens. Ces pauvres Israélites gémissent à propos de leur sort. Ils sont poursuivis par les Égyptiens et ils ont peur. Ils reprochent à Moïse et à Aaron de les avoir mis dans le pétrin. Ils n'ont donc pas confiance en Dieu et remettent en question leur fuite d'Égypte. L'Évangile, quant à lui, nous présente des pharisiens et des scribes sceptiques face à Jésus. Ils veulent que celui-ci prouve sa puissance en leur donnant un signe spectaculaire, une espèce de miracle qui forcerait leur adhésion à sa personne et à son message. Jésus a refusé de se prêter à cette demande. Il n'est pas un magicien ou un clown pour donner un show. En fait, c'est lui, le grand signe que Dieu nous a donné en l'envoyant sur la terre. Au fond, chers amis, ces événements que nous rapporte la parole de Dieu ce matin nous montrent la différence entre une demande et une exigence. La demande se fait dans un contexte de confiance. Et souvent, Jésus et les saints après lui nous ont dit « Demandez et vous recevrez », nous invitant ainsi à la confiance. La personne qui demande n'exige pas. Elle sait au fond de son cœur que son désir sera considéré de la manière la plus appropriée. Et là-dessus, le frère André est un exemple tout à fait probant. L'exigence, elle, se fait dans un contexte de méfiance. Le requérant ou celui qui demande cherche à obliger son vis-à-vis. Si celui-ci ne peut ou ne veut satisfaire à ses revendications, celui qui exige refusera toute relation avec l'autre. Ce refus peut s'exprimer par la peur, comme nous l'a rapporté la première lecture. Jésus connaît bien cette dynamique du cœur humain. En refusant d'accomplir un miracle, il veut faire comprendre à ces gens, au départ sceptiques, qu'il préfère une relation faite de respect mutuel et de confiance. Jésus est lui-même le signe recherché. Ouvrons-nous à sa présence, acceptons en toute confiance de le suivre et découvrons les signes par milliers, comme on le chante, qu'il nous fait de sa présence et de son action en notre monde. Et le signe par excellence, c'est l'Eucharistie, à laquelle nous participons actuellement et à laquelle nous communierons. Et cette Eucharistie, c'est le don par excellence. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu nous as demandé, Seigneur, de te consacrer ces présents. Accepte-les. Et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous garder tes commandements par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'être humain, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il envoie son Fils marcher à notre tête pour nous faire entrer dans une vie nouvelle. Prions-le en disant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Voici le pain de vie, allez servir vos frères et sœurs à la table du Seigneur.
Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soient jamais séparés de toi ceux et celles que tu fais communier à la joie du ciel, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À chacune de vous, je souhaite une bonne journée sous la protection de Saint Joseph et Saint Frère André. Allez dans la paix du Christ.